Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du mercredi 26 mai. Nous allons surtout évoquer la réunion 1 qui se déroulera sur l'hippodrome de La Capelle. Elle est consacrée uniquement aux trotteurs. Sachez pour les amateurs de galop qu'une réunion 2 est programmée sur l'hippodrome de Chantilly. Également une réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Paregui. Tous les pronostics seront disponibles gratuitement dans la rubrique prévue à cet effet. Donc je vous le disais, c'est l'hippodrome du nord du pays, à savoir La Capelle, qui nous accueille pour un nouveau quintet. C'est plus précisément la 5e étape du GNT, rendez-vous toujours très prisé et toujours très suivi, que ce soit par les professionnels que par les parieurs. Et un quintet plus qui nous promet également un très beau match avec des chevaux de qualité au départ. Il s'agira donc de la première course du programme. Donc dans cette 5e étape du GNT, a priori, selon moi, nous avons 3 bases solides pour un jeu quintet, à savoir le numéro 6, Kopek. Il a l'avantage de partir au premier échelon. Un cheval qui a toujours été estimé par Séverine Raymond, qui l'entraîne et qui le drive. Le cheval a mis quelques courses avant de retrouver la bonne carburation. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Un cheval dur à l'effort. Il a parfois le défaut de partir lentement, de s'élancer avec hésitation, mais lorsqu'il part correctement, il est capable d'enrouler de loin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre le train à son compte et d'user bon nombre de ses adversaires au train, pouvant trotter sur un drôle de pied sans avoir besoin de personne en tête de course. Donc ce numéro 6, Kopek, à mon avis, c'est le concurrent qu'il faudra aller chercher pour les bons chevaux du deuxième échelon. Donc le 6, Kopek, qui a déjà marché 13 effractions sur ce parcours, s'annonce redoutable. Il connaît la piste de La Capelle, il est en forme, ses dernières victoires en attestent. Son entraîneur a visé cette épreuve. Bref, tous les feux sont ouverts pour le numéro 6, Kopek. Je le pense capable d'un grand numéro dans cette 5e épreuve du GNT. Bien évidemment, nous ne pouvons passer sous silence les candidatures du 12, Quilon du Châtelet, un cheval qui a véritablement éclaté au cours de l'hiver, un cheval qui a bien progressé. En dernier lieu, il s'est permis le luxe de dominer le bon et estimé Querty, pensionnaire de Pierre Lévesque, tout en trottant à son extérieur pendant plus d'1 kilomètre. Donc attention à ce numéro 12, Quilon du Châtelet, c'est un très bon cheval, de nouveau confié à Franck Nivard. Le cheval se déplace dans le nord du pays avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. C'est une remarque qui vaudra également pour le numéro 18, Kumba de Guèze. Elle représente l'entraînement et la drive de Jean-Michel Bazir. Sachez qu'elle est actuellement en tête de liste et en tête du classement provisoire de ce challenge. C'est une jument que l'on connaît bien. Elle a terminé 2e de l'étape de Marseille-Borelli le 31 mars, avant de gagner celle disputée à Saint-Galmier le 14 avril. Elle va de nouveau se déplacer dans cette étape afin d'y marquer de nouveaux points précieux. Force est de lui accorder également un très large crédit. Elle n'est pas à l'abri d'une bêtise, sachez-le, il lui arrive encore parfois de commettre quelques blagues dans un parcours, mais si elle est bien disciplinée et bien décidée, nul doute que Jean-Michel Bazir devrait une nouvelle fois glaner pas mal de points précieux dans ce challenge qu'il a remporté l'an dernier. Donc sachez que Jean-Michel Bazir notamment a remporté cette épreuve l'an dernier au Croisé-la-Roche en présentant les 2 premiers. C'était notamment Quinoa du Gers et Président qui avaient pris les 2 premières places de l'épreuve du Croisé-la-Roche l'an dernier pour cette étape du GNT. Donc les 3 bases pour ce quintet de La Capelle, le 6, le 12 et le 18, à mon avis, ces 3 chevaux devraient se disputer la victoire. Ensuite, c'est plus ouvert pour les places, mais comme nous avons fait confiance aux 6 ans en base, et bien les 6 ans peuvent également se tailler la part de lion pour les accessites, à savoir le numéro 1, Quickmaster. Il est en forme, il n'a pas encore l'expérience et la dureté n'est pas suffisamment aguerri par rapport aux chevaux précités, mais son potentiel est évident, lui aussi il faut s'en méfier. Le numéro 17, Quid de Chat 1, c'est un cheval qui en valeur pure n'a rien à envier au Kopek, Quilon du Châtelet ou encore Kumba de Guèze. Malheureusement, le cheval ne sera pas ici déféré comme il l'était lors de ses 2 derniers succès. Et dans ces conditions, cela peut tempérer certains optimismes. Donc méfiance, je le vois plutôt pour une place que pour la victoire, car il est bien meilleur lorsqu'il peut évoluer déféré des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas ici. Cela dit, au regard de son potentiel, sa place est également dans le quintet. Pour une 4e, 5e place, c'est largement possible. Ensuite, on se méfiera du Casar Joly, c'est le numéro 11. Le cheval vient de bien gagner devant Pégase Bleu, un Pégase Bleu qui avait retrouvé la bonne carburation. C'était sur l'hippodrome de Vincennes le 8 mai. S'il répète cette course, il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée.
Le numéro 3, Maniacrone, c'est un cheval qui, malgré son âge avancé, est au top de sa forme. Ses derniers résultats en attestent. Il peut une nouvelle fois jouer, et en tout cas une nouvelle fois sa chance pour une place. Le numéro 14, c'est O'Sullivan. Lui aussi semble barré pour le succès. Mais attention, O'Sullivan est un cheval qui a l'habitude de prendre des 3e, 4e places, voire 5e places dans les compétitions de ce genre et en pareille société. Donc dans ces conditions, il faut s'en méfier. Donc on se résume pour ce quintet, 6, 12 et 18, les 3 bases. À mon avis, il devrait jouer les premiers rôles. Ensuite, pour les amateurs de jeux cartés, on pourrait éventuellement tenter un jeu réduit avec sur la même ligne le 1 Quickmaster, le 17 Quid de Chien 1, le 11 Casar Jolie, Maniacrone, le numéro 3 ou encore le 14, à savoir O'Sullivan. Concernant ce même programme à la Capelle, j'ai pu m'entretenir avec Jarmo Niskanen. Sachez que Jarmo présente le 707 Sabiodos, un cheval qu'il estime. D'ailleurs, il nous l'a confié lors de l'interview qui sera disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Attention à ce 707 Sabiodos, un cheval en retard de gain. La dernière fois, il s'imposait facilement au Croisé-la-Roche malgré un numéro en 2e ligne autostart. Le cheval a déjà gagné sur cette même piste de la Capelle. Bref, tous les feux sont au vert. S'il part correctement, cela reste encore son défaut car il est un petit peu vert. Il doit jouer un premier rôle. Dans cette même 7e course, eh bien, sachez que j'ai également pu m'entretenir avec l'entraîneur Alain Lebrun qui présente quant à lui Scamp du Bocage. Attention, le cheval n'est pas cité par la presse, mais c'est un cheval qui, d'après son entraîneur, a largement les moyens de s'imposer, donc avis aux amateurs. 707, Sabiodos en retard de gain et Jarmo Niskanen est confiant. Mais attention, Alain Lebrun est également optimiste avec Scamp du Bocage dans cette même 7e course. On terminera maintenant avec la 6e. Dans cette épreuve, j'ai pu converser avec Alexandre de Jésus qui présente le 614. Il s'agit de Noble des Charmes, qui d'après lui peut se placer, en tout cas les moyens de terminer parmi les 4 premiers. Mais attention, dans cette épreuve, il lui faudra passer sur le corps et dominer des chevaux confirmés en pareille société. C'est le 612, à savoir Orchidée Rouge, dont on ne compte plus les bonnes performances dans les tournois de ce genre. Elle est confiée à son fidèle partenaire Romain Poré, qui excelle dans les compétitions de cet acabit. Ou encore le 613, Quadrino Giel. Lui aussi, il a de la marge en amateur. Il l'a prouvé lors de ses dernières victoires en pareille société, notamment à Vincennes, où il a véritablement montré qu'il ne boxait pas dans la même catégorie de ses adversaires à ce niveau. Donc dans la 6e, le 614, Noble des Charmes pour une petite place. À mon avis, il faudra qu'il sorte le très grand jeu pour dominer le 612, Orchidée Rouge, encore le 613, à savoir Quadrino Giel. Voilà pour ce programme de mercredi à la Capelle. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, bien évidemment une bonne journée, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.